Chers amis, bonjour. Il y a une très bonne nouvelle qui nous vient du côté de Washington et je vais vous lire, ça vient de Boujakira Chamala qui nous a écrit: Le Trésor américain a imposé ce mercredi 25 juin de nouvelles sanctions contre un réseau rwandais impliqué dans le trafic illicite de minerais en provenance de l'Est de la RDC. Dans le viseur de Washington, la raffinerie Gasabo Gold Refinery Ltd, basée à Kigali, accusée d'avoir servi de plaque tournante pour l'écoulement de l'or extrait des zones contrôlées par AFC M23 au sud Kivu. Selon le Trésor, au moins 65 kilos d'or représentant des millions de dollars auraient transité de l'est du Congo vers Gasabo Gold au début de l'année 2026 sous escorte des forces de défense rwandaises. Le président de la raffinerie, Jean-Malik Kalima, son directeur général Bosco Kayoboti, ainsi que 3 sociétés minières rwandaises contrôlées par Kalima ont également été sanctionnés. Le secrétaire au Trésor Scott Bensett a averti: les États-Unis ne permettront pas à des groupes hors la loi de profiter du commerce. Voilà quelques victoires enregistrées grâce au Trésor public américain concernant le pillage des minerais de la RDC. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la prise du pouvoir de l'AFDEL vers 97 ou 97 selon le français belge. Jusqu'à présent, ces situations continuent. Et selon une enquête, je crois, de 2025, l'armée ougandaise ou l'Ouganda générait à peu près 2 à 4 milliards de dollars grâce à l'or de la RDC. Ça, c'est d'abord l'Ouganda. Et les Rwandais aussi généraient entre 3 à 5 milliards de dollars grâce à l'or de la RDC. Sans compter les coltans, sans compter la cassiterite, sans compter d'autres minéraux que le Rwanda continue à exploiter illicitement au niveau de la RDC. C'est vrai, c'est une petite victoire, mais qu'on peut quand même se féliciter car avant, il n'y avait pas ce genre de sanctions. Petit à petit, le Congo va en tout cas reprendre sa dignité. Et bientôt, la partie Est sera totalement gouvernée par le pouvoir central qui se trouve à Kinshasa. Une fois de plus, courage à nos Wazalendo, courage à nos FARDC. La bataille sera vraiment longue, mais je suis sûr et certain que la victoire sera certaine. Merci beaucoup.